Bonjour à tous et bienvenue dans Pop Science, l'émission qui vous explique la science avec la pop culture. Alors aujourd'hui, on va tâcher de vous expliquer comment la vie est née sur Terre avec Minecraft. Alors la vie, c'est quoi? Par rapport aux objets inertes comme ce micro, la caméra qui me filme, le fond vert derrière moi, les êtres vivants, vous, moi et les milliards de bactéries qui nous habitent, ont la particularité de pouvoir se régénérer en puisant des éléments dans l'environnement, un peu comme quand vous butez un cochon dans Minecraft pour le manger, vous voyez. Ils ont aussi la particularité de pouvoir se reproduire, c'est-à-dire de transmettre leurs caractéristiques à la génération suivante. Les chercheurs pensent que la vie est apparue sur Terre il y a environ 4 milliards d'années. Mais comment? Alors je vais vous spoiler direct, on ne sait pas. Non mais par contre restez là, on a quand même des pistes super fascinantes. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que ça tient carrément du miracle. Alors pour fabriquer la vie, il faut d'abord des grosses molécules complexes qui sont faites d'hydrogène, d'azote, de carbone, de soufre, de phosphate. On les appelle les briques élémentaires de la vie. Ce serait un peu comme les blocs dans Minecraft, vous voyez? Ces briques élémentaires de la vie, elles sont forgées dans l'espace, dans les cocons de poussière où naissent les étoiles. Parmi les plus sophistiquées de ces briques formées dans l'espace, les plus adaptées pour la vie disons, on trouve des ingrédients qu'on appelle des sucres et qui sont à la base de notre ADN. Alors l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, c'est cette grosse molécule qu'on trouve au cœur de chacune de nos cellules et qui renferme notre patrimoine génétique. Un peu comme le livre de recettes pour fabriquer des objets dans Minecraft. Les chercheurs pensent que ces briques ont atterri sur Terre lors des nombreux bombardements météoritiques que la Terre a connus dans sa prime jeunesse. Mais il est possible aussi que ces briques aient été forgées directement sur la Terre. Pour mieux comprendre, faisons un bond de 4 milliards d'années en arrière. Nous avons les briques élémentaires du vivant, sur Terre, une planète située dans ce qu'on appelle la zone habitable, c'est-à-dire l'endroit où il fait ni trop chaud ni trop froid. Sur Terre, la température est juste parfaite pour que l'eau existe à l'état liquide. D'ailleurs, à l'époque, la Terre est déjà couverte d'océans. Alors vous allez me dire, on a les briques élémentaires du vivant et le terrain idéal. Allez hop hop hop, on peut se faire un petit être vivant là, vite fait bien fait. C'est vrai que des briques élémentaires du vivant qui tombent sur une planète avec de l'eau liquide, c'est déjà un sacré miracle. Mais c'est pas suffisant pour faire émerger la vie. Il nous faut maintenant une source d'énergie pour pouvoir casser un peu ces blocs, mais sans les détruire, afin que les grosses molécules se recombinent entre elles pour former des ensembles encore plus complexes, encore plus proches de la vie. Ce serait un peu comme dans la forge de Minecraft, dans laquelle vous pouvez obtenir du verre avec du sable, voyez ? Bref, il nous faut une source d'énergie, et ça tombe bien, la Terre primitive était non seulement éclairée par le Soleil, mais aussi agitée par des nombreux éclairs et des éruptions volcaniques géantes. Pour qu'elles puissent se rencontrer et se recombiner, il faut que les briques élémentaires du vivant soient proches les unes des autres. Donc l'environnement propice à l'émergence de la vie, c'est plutôt une petite mare tiède qu'un vaste océan. Bref, vous l'avez compris, les conditions à réunir pour que la vie puisse émerger sont si nombreuses que le phénomène est hautement improbable. On pourrait comparer ça à l'incroyable succession d'étapes qu'il faut franchir pour pouvoir tuer le dragon à la fin du jeu. Vous savez, il faut se rendre dans l'End, mais avant ça, il faut collecter les 12 perles de l'Ender, puis grâce à de la poudre de Blaze, transformer ces perles en œufs de l'Ender. Il faut ensuite... Bref, improbable, mais possible. Ça fait des décennies que les chercheurs s'interrogent, essayent de reproduire en laboratoire ce mystérieux passage de l'inerte au vivant. L'une des premières tentatives, restée célèbre, est l'expérience dite de la soupe primitive. En 1953, Stanley Miller et Harold Urey recréent dans un ballon la Terre primitive et l'atmosphère primitive contenant des grosses molécules comme l'ammoniac et le méthane. Ils envoient là-dedans des décharges électriques en guise d'éclairs et ils patientent. Au bout d'une semaine, l'océan s'est changé en un potage brunâtre contenant des molécules bien plus complexes que celles injectées au départ. Je sais pas vous, mais moi ça me fait un petit peu penser aux éclairs que tu peux balancer sur des cochons pour les transformer en cochons zombies. Depuis, les chercheurs n'ont eu de cesse de mettre au point toutes sortes de manips pour assister à l'étape d'après, l'émergence de la vie à partir de l'inerte. Et pour l'instant, sans succès. Alors peut-être qu'ils vont finir par y arriver, parce qu'ils sont quand même super forts, mais peut-être aussi qu'on découvrira la vie sur Mars avant, et que cette vie martienne nous donnera des indices sur comment la vie est née sur Terre. Et il est possible aussi qu'on ne perce jamais cet épais mystère.